Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette journée de méditation. Aujourd'hui particulièrement, deux textes vont nous aider à méditer la parole de Dieu. Nous allons continuer la lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 5, les versets 17 à 26, où les bénis de mon Père, nous allons voir comment notre Seigneur veille sur nous. Celui qui marche avec le Christ est sous sa protection, et nous allons voir comment l'ange du Seigneur va venir délivrer les apôtres qui étaient en prison, parce que ceux qu'il avait condamnés, le grand prêtre et son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, étaient jaloux de voir tout ce que les apôtres font. Cela est aussi dans le monde aujourd'hui, où par nos actes, par nos faits et gestes, nous provoquons la jalousie et le courroux, mais dans tout cela, restons fermes et humbles, car notre Seigneur est celui qui nous défend et qui nous délivre même de la gueule de nos ennemis. Ensuite, les bénis de mon Père, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 3, les versets 16 à 21, dans lequel nous allons voir, toujours dans le dialogue entre Nicodème et Jésus-Christ, nous allons voir la révélation de pourquoi Jésus est au milieu de nous, où Jésus lui-même va dire que Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que par lui le monde soit sauvé, parce que Dieu a tellement aimé le monde. Dieu t'aime, toi. Dieu m'aime. Dieu aime sa création et Dieu aime sa créature. Et il veut que chacun de nous parvenions au salut le soir de notre vie, le soir du jugement dernier. Tournons nos sens à l'intérieur. Apprêtons ce matin les différents textes bibliques de méditation, mais surtout les bénis de mon Père. Ouvrons notre esprit à prier avec Saint Joseph, lui, le saint patron des travailleurs, mais surtout le chaste époux de Marie. Bienvenue. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Bienheureux l'humble époux de Marie, protecteur et père nourricier, accueillant chastement dans sa vie un projet, son projet. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Eh bien, de mon Père, tournons-nous et prions. Dieu créateur de l'univers, tu veux que l'homme, par son travail, te rende gloire en continuant ton œuvre. Permets en ta bonté qu'à l'exemple de Saint Joseph et sous sa protection, nous accomplissions les tâches que tu nous donnes et recevions la joie promise au bon serviteur. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant pour des siècles et des siècles. Amen. Je vous invite à lire dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 5, les versets 17 à 26, et de méditer ensemble le psaume 33. Je me glorifierai dans le Seigneur.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 3, les versets 16 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas en est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui a fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, parce qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Les biens de mon Père, c'est une phrase de l'Évangile que nous avons lue et que nous avons certainement écoutée. Cette phrase résume très clairement l'objectif principal de la présence de Jésus dans le monde. Cette phrase résume à suffisance l'amour que Dieu a à l'égard de chacun de nous, la bonté de Dieu pour sa création, l'amour infini, l'amour miséricordieux de notre Créateur à l'égard de chaque homme, de chaque enfant, de chaque fils et fille de son adoption. Les bénis de mon Père, cela est fondamental aujourd'hui de savoir que c'est chacun de nous qui déterminons notre relation avec notre Créateur. Et c'est pour cela que Jésus, très loin dans l'Évangile que nous avons écouté, va dire que celui qui croit en lui échappe au jugement. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé de par son acte de ne pas croire. Ne pas croire, ne pas accepter Jésus dans sa vie. Ne pas croire, ne pas accepter Dieu dans sa vie. Ne pas croire, ne pas prendre Dieu comme son unique créateur. Ne pas prendre Jésus-Christ comme son unique sauveur, comme son rédempteur. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui est mort sur la croix pour nous racheter. Si on ne croit pas en lui, on ne croit pas à son salut. Si on ne croit pas en Jésus, on ne croit pas à son rançon. Si on ne croit pas à Jésus, on ne croit pas à l'amour infini qu'il a apporté à chacun et à chacune de nous. En continuant l'entretien ce matin entre Jésus et Nicodème, l'entretien était parti sur une question d'information et s'était poursuivi, il faut que nous nous rendions compte, de façon presque banale. Mais soudain, Jésus livre la grande révélation qui a dû tant bouleverser Nicodème qu'il ne dit plus un mot et qu'il sera là, non sans courage, pour honorer le corps sanglant de Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà la belle et grande confidence. Qui aurait pu deviner cela? Quelle philosophie l'aurait pu conclure de cette déduction? Qui aurait pu déceler ce secret de Dieu? Dieu nous aime au point de nous donner ce qu'il a de plus précieux, ce qu'il a de plus intime, ce qu'il engage le plus lui-même. Il nous donne sa parole. Jean chapitre 1, le verset 1. Cette parole qu'il a engendrée de toute éternité. Cette parole qui est comme lui-même, son alter ego, son Fils. Et Dieu n'a qu'une parole, car il est vrai. Celui qui a double ou triple parole
c'est le menteur, va nous dire Jean, en Jean chapitre 8, le verset 44. Cette parole, il nous l'a envoyée, elle l'a pris chair. C'est elle qui parle à Nicodème. Elle qui est venue sauver et non pas condamner. Elle qui est lumière. La parole de Dieu, quand elle parle, ne peut que dire vrai. Et chacun est éclairé par elle. Par elle, notre cœur est illuminé. On comprend qu'après cette confidence, Nicodème se soit tu, il contemple la parole. Il adore en silence et il rend grâce à Dieu pour tant d'amour. Dans Jean chapitre 1, le verset 1, on dit qu'au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Et c'est cette parole qui se fait chair dans Jean 1, verset 14. Et au verset 11, on nous dit que cette parole était la lumière qui devait éclairer tout homme qui était au milieu du monde. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Les bénis de mon Père, plus que jamais, aujourd'hui et plus que jamais dans notre vie, tournons-nous vers le Seigneur. Tournons-nous vers Jésus-Christ parce qu'il est mort pour toi, il est mort pour moi, il est mort pour chacun de nous. Et lorsqu'on se tourne vers Jésus-Christ, il nous bénit et il veille sur nous. Comme nous montre la première lecture, où même ses apôtres étaient en prison, mais les anges du Seigneur sont venus les délivrer. C'est le message le plus beau que nous pouvons avoir aujourd'hui. Lorsqu'on marche de façon confiance avec Dieu, lorsqu'on est déterminé et qu'on est vraiment pleinement en Dieu, rien et rien ne peut nous ébranler. Rien et rien ne peut nous séparer de son amour. Comme d'ailleurs va dire Saint Paul, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? La faim, la souffrance, la persécution et bien d'autres mots qu'il va citer, mais à la fin il va dire rien de tout cela parce que nous sommes vainqueurs au nom de Jésus. Et que le Tout-Puissant nous bénisse et nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.